Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux conférences du MH370. On va aborder cette fois le 7e jour, et donc le 14 mars 2014. Alors si on revient un peu en arrière sur ce qui s'est passé sur le jour précédent au jour 6, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite justement sur le sujet. Eh bien, on a déjà des fuites qui commencent à apparaître sur le fait que l'avion a continué à voler pendant plusieurs heures, des fuites qui, selon les journalistes, viendraient de Rolls-Royce ou de Boeing. Quoi qu'il en soit, les choses ne sont pas encore très claires, mais les autorités démentent que ces informations puissent être valables et surtout, c'est surtout l'origine qui vont démentir. Aujourd'hui, sur ce 7e jour, on va avoir à nouveau des informations là-dessus, rien de bien probant. On va le voir, les autorités vont bien nier que ces informations proviennent bien de Rolls-Royce ou de Boeing. On verra justement dans cette partie-là. Donc ça va être encore à nouveau sur cette partie. Je vais garder exactement le même format que la précédente vidéo, à savoir que je vais mettre en ajout sur la vidéo le texte de la transcription écrite qui se retrouve justement sur le rapport, sur les rapports qui sont sur le site officiel MH370 Official Site que vous trouvez sur le site malaisien. Vous trouvez ça sur internet. Donc pour y accéder, vous avez sur ce site là, vous accédez dans la partie médias, transcripts, et vous avez toutes les conférences, notamment mars 2014, et vous retrouvez toutes les conférences quasiment. Alors, il manque les tout premiers jours, mais on a tous les jours qui sont logués. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez comparer la teneur des scripts avec la vidéo pour vous assurer que la transcription correspond bien à la vidéo que je vous mets. Bismillahirrahmanirrahim. As stated earlier, we're now entering the 7th day of the search for the MH370. There are currently 57 ships and 48 aircraft in the search. 13 countries are now involved. Our priority remains finding the plane. We are following all leads and we continue to work closely with our international partners. We are grateful for the support of our friends and neighbors who continue to assist us by sharing their data and their resources as we search for MH370. I speak for the Malaysian people when I say that our hearts are with the families and the friends of those on board the plane. Ladies and gentlemen, there's been a lot of media speculation today after comments from unnamed US officials suggested the plane may have traveled for some time after losing contact. As is standard procedure, the investigation team will not publicly release information until it has properly been verified and corroborated with the relevant authorities. Nor do we want to be drawn into specific remarks that unnamed officials have reportedly made in the media. Since Sunday, we have worked closely with our international partners, including the US team, whose officials have been here on the ground in Kuala Lumpur. Alors en introduction, ce que l'on a comme information, ce qui est intéressant, c'est que quasiment toutes les conférences de presse commencent en précisant quel jour on est. Donc là, on est au 7e jour, ce qui permet justement de dater certaines des conférences. Donc ça, c'est quand même bien pratique. On a le nombre de navires et d'avions qui participent aux recherches, 57 navires et 48 avions. 13 pays sont impliqués dans les recherches, ce qui est quand même, pour une recherche d'avion, c'est très rare d'avoir autant de moyens. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est quand même exceptionnel. Ensuite, le ministre de la Défense, qui est aussi le ministre des Transports à l'époque, il revient sur les spéculations concernant des officiels américains qui auraient dit que l'avion aurait continué à voler. C'est ce qu'on a déjà vu un petit peu sur la conférence de la veille. Et il précise que les procédures standards, qui sont les procédures d'investigation telles que requis dans l'annexe 13, eh bien, ne permettent pas de publier publiquement les informations tant qu'elles n'ont pas été correctement vérifiées et corroborées par les autorités. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à cet instant, les autorités sont en lien avec Inmarsat depuis déjà quelques jours et
L'information est tellement énorme qu'ils ont demandé à Inmarsat de revérifier les informations de BTO et qui confirment que l'avion est bien de l'autre côté de la Malaisie. Et c'est cette information il faut pour le public être vraiment certain pour pouvoir dire l'avion a réellement fait demi-tour. Les données radar que l'on a au départ avec un radar primaire, je l'ai toujours dit, c'est insuffisant pour confirmer qu'il s'agissait bien de l'avion. Il faut une autre information, il faut corroborer cette information radar avec une autre information, et c'est justement l'information qui vient d'Inmarsat. Since Wednesday, the Malaysian investigation team have shared more detailed information as it becomes available for verification. The international team are currently working on verifying that detailed information, but we have nothing to confirm at this moment. Widening of the investigation. The aircraft is still missing and the search area is expanding. 2 days ago, the search area was widened to include the Andaman Sea. Together with our international partners, we are now pushing further east into the South China Sea and further into the Indian Ocean. We want nothing more than to find the plane as quickly as possible, but the circumstances have forced us to widen our search. A normal investigation becomes narrower with time, I understand, as new information focuses on the search. But this is not a normal investigation. In this case, the information we have forces us to look further and further afield. Donc là, le ministre continue en insistant que les informations des informations sont en train d'être vérifiées et que pour l'instant, il ne peut rien confirmer concernant justement ces informations satellites. Voilà. Concernant ensuite l'extension de la zone de recherche, donc il précise bien qu'il y a 2 jours, la zone de recherche a été élargie pour inclure la mer d'Andaman. La mer d'Andaman, c'est la mer qui est un peu plus au nord-ouest du détroit de Malacca. Donc ça veut dire que les recherches dans le détroit de Malacca pour l'instant n'ont rien donné. Donc les autorités recherchent un peu plus loin sur la trajectoire du dernier contact radar de l'avion. Donc on commence progressivement à aller vers l'océan Indien. Autre chose également concernant la mer de Chine, les recherches également sont étendues vers l'est. Donc là aussi, on regarde un peu plus vers l'est. Donc on a vraiment ces 2 zones qui sont toujours d'intérêt pour les autorités. Ce que le ministre dit, ce que j'ai mis en vert ici, c'est très intéressant. Ce qu'il dit, c'est que les circonstances ont forcé les autorités à élargir les recherches. Ce qui n'est pas ce qui se produit dans une investigation normale quand on recherche un avion. On a généralement une zone large et puis on resserre cette zone pour essayer de retrouver. Donc les recherches se restreignent au niveau des zones au fur et à mesure que l'on cherche. Là, le problème, c'est qu'on est dans quelque chose qui est complètement à l'inverse de ce qui se fait d'habitude, ce que dit le ministre. On n'est pas dans une investigation normale. Et il a tout à fait raison. On est dans une expansion des zones de recherche alors que normalement, sur des cas comme ça, on est sur une diminution de la taille de la zone de recherche. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très différent, il faut bien le comprendre ça. Engine data. Yesterday we rejected a media report in which unnamed officials said that engine data showed the plane had kept flying for hours after last contact. We checked with Boeing and Rolls-Royce, who said the reports were not true. And I quote, this is a statement from Rolls-Royce. Rolls-Royce continues to provide its full support to the authorities and the Malaysian Airlines. Rolls-Royce concurs with a statement made on Thursday, the 13th of March, by the Malaysian Transport Minister regarding engine health monitoring data received from the aircraft. Là, le ministre revient sur ces fameuses informations à CARS en provenance, disons, de Boeing ou de Rolls-Royce, et il explique bien qu'ils ont pris contact avec Boeing et Rolls-Royce et que ceux-ci ont confirmé qu'ils n'avaient rien reçu sur le fait que l'avion ait pu continuer à voler pendant plusieurs heures. Et ce que je démontre dans la vidéo du jour précédent, puisque les données à CARS en direction de Rolls-Royce se sont terminées à 1h07, c'est-à-dire plusieurs minutes avant la disparition de l'avion. Voilà. Ce qu'il précise également, c'est que le Rolls-Royce participe également à l'enquête
et notamment avec ce qu'ils appellent le Engine Health Monitoring, c'est-à-dire la surveillance des paramètres moteurs pour la durée de vie des moteurs. Et ce sont ces paramètres que l'on a reçus, notamment le rapport au décollage et le rapport pendant la montée. On aurait dû avoir un rapport en croisière que l'on n'a pas reçu, et on n'a pas reçu d'autres messages ensuite. Donc on n'a que 2 rapports concernant les paramètres moteurs, c'est au décollage et pendant la montée, et ces paramètres, on les a en détail dans le rapport factuel malaisien qui a été publié 1 an après la disparition. Oil slicks. Yesterday, authorities cited 2 oil slicks in the South China Sea, 60 nautical miles south of the last point of contact with MH370. The first slick was investigated and analyzed and found to contain tiny traces of jet fuel. No debris was found in the vicinity. We do not believe the slick is linked to MH370. Samples from the second slick were investigated and analyzed and did not contain any jet fuel. The investigation team, ladies and gentlemen, is following all leads that could help locate the missing aircraft. When we receive new information and it has been verified, we act accordingly. Wherever there is a possibility, we have a duty to investigate it. From the beginning of the crisis, we have worked hand in hand with all the relevant authorities, including international agencies, experts, and aircraft manufacturers. We have daily technical meetings with all the key players. We have followed the protocol set out by the International Civil Aviation Authority. We have been in regular contact with our neighboring countries, and we have welcomed all the international offers of assistance. We are committed to one aim, which is to find MH370. Là, le ministre parle justement de 2 traînées d'hydrocarbures qui avaient été repérées, dont des prélèvements ont été faits. L'une d'entre elles, on n'a pas trouvé de traces de carburant aéronautique, et pour l'autre, des analyses sont visiblement en cours, mais ils ne pensent pas que ça viendrait du MH370. Ce qu'il faut également savoir là-dessus, c'est que les traînées d'hydrocarbures, il faut vraiment avoir une idée de à quoi ressemble une traînée de carburant aéronautique. Déjà, c'est très volatile le kérosène. Au mieux, on va avoir une traînée qui va être un petit peu de toutes les couleurs, un peu arc-en-ciel, mais ça se dilue très vite dans l'eau. Là, on est quand même plusieurs jours après la disparition, donc les chances qu'une traînée d'hydrocarbures soit liée à l'avion après plusieurs jours, très franchement, moi je suis très très sceptique là-dessus. C'est pas du tout des traînées d'hydrocarbures comme on peut entendre avec des navires, du mazout, où là c'est noir, c'est visqueux. Carburant aéronautique, ça n'est pas du tout de cette nature. Okay, ladies and gentlemen, we'll start the Q&A session with the local media for the first 5 minutes. We'll start from this corner. ATM, please. Bahawa jet yang lain itu terbang melalui semenanjung Malaysia ke arah Kepulauan Andaman. Let me just answer the second part of that question, and Dr. Azhar can answer the first. As regards the turn back, it was very clear that when the Chief of the Air Force indicated on Saturday, if I'm not mistaken, that though there is information of a turn back, but it was not 100% identified to be MH370. And that is why we have expanded our search to the Straits of Malacca, now further on, as I have said in my statement. That has not changed. On the first question, we are now working very closely with our team from US to get whatever information of satellite in the US, and we are working that to determine whereabouts the aircraft. We cannot reveal the information right now because it's still under investigation. And also this evening the team from the Aircraft Accident Investigation Board from the
from the UK, and experts from Rolls-Royce will arrive, and they also have indicated they are studying the possibility of satellite communication, whatever they have, and will share it with us. And we are doing that investigation right now. So we cannot reveal again until we have verified thoroughly and confirmed the possibility of whereabouts the aircraft is. Thank you. Alors cette partie est très intéressante. Donc, la question qui est posée, elle est posée en malais. Je ne parle pas le malais, donc je ne peux pas dire ce que le journaliste a demandé. Néanmoins, je peux déjà un peu commenter ce que répondent les autorités. Tout d'abord, concernant le demi-tour, donc là le ministre indique que ce qu'avait dit donc le chef de l'Air Force, donc la force aérienne, qu'avait indiqué le samedi, s'il ne se trompe, s'il ne se trompe pas, hein, comme il dit, parce qu'il n'est plus certain de la date. Alors, pourquoi le samedi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le samedi, c'est le premier jour de la disparition. Or, l'intervention du chef de l'armée de l'air malaisienne, je vous renvoie vers la conférence de presse, c'est au deuxième jour, c'est-à-dire le dimanche. Ce n'est pas au samedi. Mais ce dont il fait allusion là, c'est l'intervention du chef de l'armée de l'air le samedi auprès des autorités pour dire hop, hop, on a vu quelque chose sur nos radars, mais on ne peut pas l'identifier à 100% comme étant le MH370. Ce que j'ai toujours dit, j'insiste encore là-dessus pour ceux qui n'ont pas forcément vu certaines de mes vidéos, pourquoi on n'est pas certain qu'il s'agit du MH370? Parce qu'on a un radar primaire uniquement, c'est-à-dire une masse métallique. On n'a plus le transpondeur a été coupé, on ne peut plus identifier formellement le contact radar comme étant le MH370. C'est pour ça qu'à cet instant-là, il y a des doutes encore là-dessus. Mais ils sont suffisamment dubitatifs sur le fait que ça puisse être le MH que les zones de recherche ont justement été étendues au détroit de Malacca. Voilà. Ensuite, on a le directeur de l'aviation civile malaisienne qui prend ensuite la parole pour répondre à la première question. Il indique qu'il travaille en étroite collaboration avec les Américains pour ce qui est des informations satellites. Et donc, il ne peut pas révéler les informations à l'heure actuelle puisqu'elles sont en cours d'investigation. Ces informations satellites, on va savoir après que c'est bien Inmarsat. Il précise que une équipe de l'Aircraft Accident Investigation Board, c'est-à-dire l'AAIB, c'est l'équivalent du BEA français mais britannique, et des experts de Rolls-Royce sont également arrivés. Alors, que vient faire l'AAIB là-dedans? C'est tout à fait normal. L'AAIB fait partie du pays où sont fabriqués les moteurs, notamment Rolls-Royce. Il faut savoir que quand vous avez un accident comme ça, dès l'instant où vous avez un moteur britannique, vous avez forcément des enquêteurs de l'AAIB qui vont également intervenir. Et ces enquêteurs vont faire le lien entre les autorités, mais également Rolls-Royce, hein, mais aussi, et ça on va le savoir après, avec Inmarsat, puisque ces informations viennent d'Inmarsat. Voilà. Et donc ils étudient la possibilité donc, de ces communications satellites. Donc on commence à avoir des informations qui arrivent comme quoi on a quand même quelque chose, que tout ça c'est en cours d'investigation, mais que pour l'instant ils ne peuvent pas confirmer cette possibilité parce que ces informations sont en cours d'investigation. Ce qui, moi de mon point de vue, ça me paraît quand même relativement prudent. Ils ne veulent pas balancer les informations tout de suite. Et ça, c'est compréhensible. Okay, RCM radio. Video. Sila. Sekali lagi saya tak boleh dengar. Maaf, saya tak terima berita tersebut, jadi saya tak boleh menjawab piagam antarabangsa. Jadi maaf saya tak dapat. Yes, please. Identify. It was reported that Malaysia signed an international aviation treaty but did not invoke it upon the incident. Is it true that they signed this treaty but did not invoke it? And if it's true, do you think now with the current situation that we
have, that it should have been invoked and allowed the experts from the US or China to lead the search and rescue? And do you think that that would have been a Under the protocol of International Civil Aviation Organization, the state of occurrence to lead the accident investigation. In this case, we still categorize the incident as missing aircraft, and it says in the Annex 13, if the missing aircraft, the location of the missing aircraft cannot be determined, the state of register have to carry out investigation to find out whereabouts the aircraft. And in this case, the state of registration is Malaysia, and we are following strictly to the protocol of the International Civil Aviation Organization. Thank you. Alors la question du journaliste, il parle de l'International Aviation Safety, comme quoi la Malaisie ne serait pas signataire de cet International Aviation Safety. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Quoi qu'il en soit, ce qu'il demande, c'est que est-ce que les experts américains et chinois, si la Malaisie n'a pas signé ça, prendraient à ce moment-là le lead de la recherche et du sauvetage. Alors, ce que je pense à quoi il fait allusion ce journaliste, c'est l'annexe 13 de l'OACI concernant les protocoles en fait pour mener une enquête dans le cas d'un accident aérien ou d'une disparition d'avion. Et c'est justement la teneur de la réponse du directeur de l'aviation civile qui précise qu'avec les protocoles de l'Organisation civile internationale, de l'aviation civile internationale, c'est l'état d'occurrence qui mène les investigations, ce qu'on appelle l'enquête de sécurité, pour déterminer les causes du crash. Et dans ce cas, comme il s'agit d'un avion manquant, enfin qui est perdu, eh bien si on se réfère à l'annexe 13, eh bien en fait, on ne peut pas déterminer la position exacte du crash de l'avion. On est entre deux pays, donc toute la question est de savoir si l'état d'occurrence, c'est-à-dire l'endroit où s'est déroulé le crash, est-ce que c'est le Vietnam, est-ce que c'est la Malaisie? On ne peut pas clairement le déterminer. Donc en l'occurrence, quand c'est comme ça, eh bien c'est l'état d'immatriculation de l'avion qui récupère l'enquête. Et c'est justement ce qui se passe ici. Quand on parle d'état d'occurrence, parce que là, moi je considère que ça reste quand même la Malaisie, l'état d'occurrence pour l'instant, en l'état actuel de la disparition, du moins à ce jour, au moins au 7e jour, eh bien l'état d'occurrence, si vous regardez cet extrait de l'annexe 13 de l'OACI, l'état d'occurrence ouvrira une enquête sur les circonstances de l'accident et sera en outre responsable de la conduite de l'enquête, mais il pourra déléguer, en totalité ou en partie, cette conduite à un autre État par accord et consentement mutuel. C'est-à-dire que la Malaisie mène l'enquête, mène les recherches, mais plus tard, la Malaisie va déléguer certaines analyses, certains rapports également à l'Australie, mais ça on le verra bien plus tard. Voilà. Please. Yes, identify yourself, please. Yes. You mentioned yesterday that you had two clues, the two clues being the two areas, the South China Sea and the Andaman Sea. Are we moving towards the Indian Ocean? First question. Second question, could you please confirm there's no hijacking? I cannot confirm whether there's no hijacking. Like I said from the start, and I've been very consistent, we're looking at all possibilities. As regards moving on to the Straits of Malacca and the Andaman Sea, like I said, we have to confirm that the primary military radar actually identifies that as MH370. La question du journaliste concerne l'extension des recherches en mer de Chine, mais également en mer d'Andaman. Il pose la question si les recherches vont s'étendre à l'océan Indien. On n'y est pas encore pour l'instant. De confirmer s'il n'y a pas eu de prise d'otage ou non, de prise de contrôle de l'avion, ce qu'on appelle le hijacking. Voilà. Et le ministre confirme que pour l'instant, il ne peut pas confirmer s'il y a eu une prise de contrôle de l'appareil par quelqu'un. Forcément, c'est encore trop tôt, mais il dit que c'est ce qu'il dit depuis le début, et c'est vrai. Là-dessus, ils ont toujours été cohérents, ils ont toujours dit la même chose là-dessus. Ils étudient toutes les possibilités.
Et concernant les zones de recherche, eh bien, ce qu'il explique, c'est qu'ils veulent essayer de confirmer que le contact radar primaire qui a été observé sur les radars militaires, qui a disparu dans le détroit de Malacca, qu'il s'agissait bien du MH370, c'est pour ça qu'ils cherchent dans cette zone, quoi. C'est ce qu'ils disent depuis le début. Sedama? Have you approached other airlines that encountered similar incident? Airlines maybe to get their experience on searching for missing aircraft? We welcome all assistance. In this case, I think the fact that we lost contact with the aircraft and we don't know whereabouts of the aircraft except for the what Air Force has provided, and that was to be corroborated. So I don't think we can make a comparison until we find the aircraft. And this is where I would like to stress that our focus must be to find the aircraft and hopefully the black box, because that will help us look further ahead and what sort of cooperation that we need, especially on the Air France crash, which took some time to recover and get more details of. La question du journaliste concerne à savoir si la Malaisie a approché d'autres compagnies, en l'occurrence Air France, en rapport avec le crash de l'Air France 447 qui avait eu lieu 5 ans plus tôt, parce que c'était aussi un crash en mer, et donc la réponse c'est qu'il n'y a pas on ne peut pas faire de comparaison à l'heure actuelle avec le crash de l'avion jusqu'à qu'on le trouve. Je suis un peu d'accord avec ce que dit justement le directeur de la Malaysian Airlines. La priorité, dans un premier temps, c'est de trouver les débris. Une fois qu'on a trouvé les débris, ça permet déjà d'avoir une idée d'où peut se situer l'avion, même si là on a plusieurs jours, donc il faut faire des calculs de rétro-dérive, ce qui s'est passé dans le cas de l'Air France. Mais pour l'instant, ce qu'il faut, c'est trouver, non pas l'avion comme ils disent dans la conférence, mais de trouver les débris. Ça, c'est vraiment la priorité. Donc pour l'instant, il est difficile de faire une comparaison avec le crash de l'Air France, même si on est dans le cadre d'un avion avec des recherches en mer. Yes, please. Can you limit them though? Limit to one, please. Like I said, that is crucial, because I'll be the one, the most happiest person if we can actually confirm that that is the MH370, because then we can move all our assets from the South China Sea to the Straits of Malacca. At the moment, I'm not in a position to do that. Yes, please. Dr. Sri Elizabeth from the Hi. Just wanted to ask you, Dr. Sri, this report from the US government, US officials who are unnamed, they say that they received this information from the Malaysian, from their Malaysian counterparts. That's how they came up with this kind of speculation. So what? Unless they come up with more specific who, I don't think I should entertain that sort of questions or that sort of speculation from anybody. Yes, please. Please, could you stand up? Yeah, no. Okay, no problem. Identify. Sorry, can you repeat that question, please? The satellite does not receive any distress signal from the aircraft. No. So electronic. The ELTs. ELT. Okay. But what the US team are doing, they try their best to get whatever sources from their satellite system to come out with the possibility, as I mentioned just now, possibility of where the aircraft should be. As I indicated yesterday, we are now sharing information which we don't normally share because of national security with agencies that could assist us. And this
new information or the availability of this information in our hands being shared to these experts are now being digested. I hope within a couple of days that they can come to some conclusive position on what you asked earlier, and that I will immediately inform the media. Yes, please. Go ahead. From where, sir? The Daily Telegraph, Tom Phillips. Could I ask you please to confirm exactly when your rescue forces started searching of the west coast peninsula? No, I think we've answered that earlier. We've answered that earlier. Okay. Could you answer that, please? Because a lot of people said to me from the Air Force that it was on Saturday morning, which would suggest that you already knew. No, I don't want to go into that today because Next, I'll give you the next, timeline Next, when we yes. finalize it. You don't know. Alors la première question, comme c'est dit dans le script, ce n'est pas clair. Même moi sur la vidéo, j'arrive pas à comprendre ce que le journaliste demande. Ce que dit le ministre, c'est qu'il serait vraiment la plus heureuse des personnes s'il pouvait confirmer que le MH370 est bien à l'ouest visiblement de la Malaisie et que ça permettrait justement de déplacer les moyens de la mer de Chine vers le détroit de Malacca. Parce qu'il faut bien comprendre que les moyens sont éparpillés des deux côtés de la Malaisie. Donc si on a vraiment une confirmation que l'avion est bien d'un seul côté, ben, ça permettrait d'optimiser encore mieux les moyens de recherche. Et pour l'instant, ce qu'il dit, il n'est pas en position de pouvoir le faire. Donc c'est qu'ils ont encore des doutes parce que des informations sont en train d'être vérifiées. Ce qui suit dans la question qui vient derrière, c'est est-ce que le gouvernement américain a reçu des informations c'est des informations qui viennent du gouvernement américain sur le fait que l'avion aurait continué à voler, ça vient visiblement de là. Mais que pour l'instant, ce que dit le ministre, il ne peut pas dire de qui viennent ces informations. Il y a un doute, les journalistes disent que ça vient des officiels américains, d'autres disent que ça vient de Grande-Bretagne. Il y a un doute sur l'origine de cette information pour l'instant et il ne peut pas spéculer sur des questions sans savoir vraiment d'où ça vient, ce qui est quand même aussi normal. L'autre question concerne est-ce que les satellites ont reçu des contacts de l'avion. Ce que répond le directeur de l'aviation civile, c'est que les satellites n'ont reçu aucun message de détresse de l'avion. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que les boîtes noires, lorsqu'elles se déclenchent, elles sont détectées par un réseau, ce qu'on appelle SARSAT. Je vous renvoie vers mon ouvrage où j'ai consacré un chapitre complet pour expliquer comment fonctionne la détection de ces balises de détresse. Et j'explique clairement que si on est dans un crash en mer, les chances que l'on détecte cette balise sont très faibles, puisque lorsque la balise est sous l'eau, le signal ne peut plus atteindre le satellite. Donc il confirme qu'il n'y a pas eu de message de signal de détresse qui a été détecté. Donc là, il faut reconnaître que les autorités, ils noient un peu le poisson, parce qu'il y a des informations satellites qui sont en cours d'investigation, mais ils ne peuvent pas trop en dire. Ils ne veulent pas dire que ça vient d'Inmarsat, visiblement, pour ne pas trop s'avancer et donner un os à ronger justement aux journalistes. Et par contre, il confirme qu'on n'a pas eu certaines infos des balises de détresse. Donc, on tourne quand même encore un peu autour du pot, mais on a quand même des informations supplémentaires. Mais ce que dit à la fin le ministre, qui prend la parole ensuite, il dit qu'il espère, dans les prochains jours, revenir vers les journalistes avec une position concluante de ce qu'ils viennent de demander. Donc, on s'attend à ce que les autorités reviennent lorsque des informations satellites auront été vérifiées. Et c'est ce qui va se passer plus tard. No, I'm not saying no. We've answered it. You've answered. Yeah. Will you Yes. answer again, please? No. It's already already answered. Please. Ada dakwaan dari US dengan sistem kemudian pesawat dimatikan dengan sengaja jam 1:17 pagi dan mungkin dia berkaitan dengan konspirasi tertentu hingga menyebabkan pesawat tu tersalan ke Indian Ocean. Setakat hari ini yang kita tahu bahawa transponder itu tidak mengeluarkan apa-apa signal kepada kita. Sama ada ia ditutup secara sengaja atau mungkin ada lain-lain kemungkinan itu sedang disiasat. Gloria Rivera, ABC News. Tinggi kau tu. Hold on, please. As a dictator. Datuk Seri, Ya. ada maklumat mengatakan universiti di China mengesan pergerakan di dasar laut pada hari pesawat itu dilakukan hilang. Adakah pihak
kita tak boleh mengesahkannya sekarang. Saya tak ada maklumat. Okay, thanks, Ken. Datuk Seri Gaddafi dari Harian Metro. Ya. Hari ini masuk hari ke-7 seminggu operasi mencari. Nampaknya tiada sebarang perkembangan positif seperti mana Datuk Seri katakan. Jadi saya nak minta respon daripada kita Datuk Zaluri dan Susyam untuk Tuan Ahmad Johari. Bagaimana secara peribadi, adakah masih ada harapan lagi? Adakah akan teruskan juga usaha mencari sampai bila? Dan kepada Tuan Ahmad Johari, bagaimana daripada segi moral di kalangan staf MAS sekarang ni bila melihat ada yang rakan-rakan masih belum dapat dikesan? Kita lihat tengah hari tadi di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri sembahyang Jumaat dan sembahyang Hajat, dan saya terharu dengan bagaimana masyarakat kita dan sokongan daripada dunia membantu kita dalam usaha untuk mencari dan menyelamat. Memanglah setiap hari bila berlalu kemungkinan untuk kita nak teruskan usaha menyelamat semakin tipis. Tapi usaha kita untuk mencari, seperti saya nyatakan, kita tak akan toleh ke belakang. Kita akan terus. Sebab itu saya nyatakan tadi bahawa kawasan yang kita tengah mencari sekarang diperluaskan. Saya memang rasa begitu terharu dan susah kadang-kadangnya nak berdepan dengan keluarga yang terlibat. Lebih-lebih lagi kita tidak mempunyai maklumat-maklumat yang dan perkembangan yang boleh kita maklumkan kepada mereka. Tetapi saya secara peribadi, dari semangat yang saya terima untuk berdepan dengan satu cabaran yang begitu besar, ialah pertamanya sokongan daripada rakyat Malaysia, daripada pelbagai lapisan masyarakat, tak kira warna kulit, tak kira umur, tak kira agama, untuk membantu kita. Keduanya, saya tengok tak pernah dalam sejarah kita melihat beberapa negara sanggup bersama-sama dengan kita. Hari ini sahaja 13. There are 13 countries that are working with us. The equipment that has been afforded to us have been very sophisticated, and there are more that is coming forward to assist. Bagi saya, itulah yang memberikan saya sendiri secara peribadi semangat untuk meneruskan usaha untuk mencari, sehingga kita dapat maklumkan kepada keluarga mungkin perkembangan yang lebih positif. Saya dari segi Jabatan Penerbangan Awam sebagai badan kawaselia akan meneruskan lagi untuk mencari pesawat ini. Apa cara pun kita akan cari, dan keadaan-keadaan yang terbaru yang kita akan sedang berjalan dengan pakar-pakar daripada USA, pakar daripada UK akan berjalan dan seterusnya. Kita tak patah semangat, kita akan terus untuk mencari pesawat ini. Itulah semangat kita, dan saya ucapkan terima kasih kepada rakyat sejahtera kerana memberi kita sokongan yang padu untuk kita meneruskan lagi untuk mencari pesawat ini. Jadi itulah antara kewajipan kita untuk mencari. Kita akan teruskan juga. Warga MAS masih tabah untuk meneruskan, untuk menolong next of kin kepada passengers dan kru kami. Dan kita tak berputus asa, kita akan melebihkan lagi kita punya pertolongan kepada next of kin, kru dan passenger. Okay, last formulation side. Datuk Seri, the Vietnamese government... From where, sir? Sorry, Akil from the NSP. Datuk Seri, the Vietnamese government has said that they have downgraded their search efforts from emergency to regular state. What does that imply? I think I would like to look at it more positively in the sense that I had indicated earlier. The cooperation with the Vietnamese government has been very, very positive, to the extent that they have even allowed our search and rescue operations to be conducted in their waters. So what status they have put in respect of their operations, our position still stands when we are looking for search and rescue, even in the waters that we are allowed to search and hopefully rescue in Vietnam. Okay, we now go for the international circuit. Please. We are looking at that possibility.
Alors, une grosse partie de cette portion est en malais. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir être en mesure de la traduire, donc je vais rester sur les 2 dernières questions qui sont en anglais. La première concerne des rumeurs comme quoi la coopération avec le Vietnam et la Malaisie ne sont pas optimales et qu'il y a pas mal de critiques là-dessus. C'est un sujet qui revient souvent. Ce que le ministre dit, c'est que la coopération avec le Vietnam est très positive et que notamment le Vietnam a autorisé la Malaisie et donc des navires malaisiens à aller sur les eaux vietnamiennes pour pouvoir justement faire ces opérations de recherche. Donc le Vietnam autorise la Malaisie à entrer sur ces eaux, donc dans le cadre de ces moyens de recherche. Donc c'est que quand même il y a un minimum de coopération qui fonctionne correctement. Mais il y a beaucoup de rumeurs qui ont surgi pendant les premiers jours là-dessus. Des rumeurs qui n'ont jamais vraiment été vérifiées sur le fait que ça se passait pas bien entre la Malaisie et le Vietnam. Le peu que moi j'ai pu voir, c'est que ça n'avait pas l'air de se passer mal. La dernière question, c'est est-ce qu'il y a une possibilité qu'un membre d'équipage ou un pilote ait pu être impliqué? Là encore, la réponse du ministre est toujours la même, c'est qu'il regarde toutes les possibilités. Please, one question only. Next. Minister,